Des cheveux longs, des cheveux courts, j'accroche toujours court. Elle est grosse, oh my god, pas moyen de faire la con. Non les gars, on en parle qu'elle a retrouvé son iPod mini de l'époque là, intact, même pas cassé rien et qu'on se tape des sections d'assaut. Mais en vrai, on est bien. Là ça part au fast cross là. Allez, ça y est. La dernière de la saison. 6h30. C'est parti pour 3 heures de route les gars. Allez, let's go. Les gars, la découverte de ma petite déco par Cess Design de la Honda. C'est pas mal hein. Franchement, il y a du style hein. Bon, l'année prochaine il y aura peut-être une petite cloche Inson. Emma qui a bien dormi. Un petit peu quand même. Léger sur la fin seulement. Ah ouais mais on l'a vu. Un peu particulier les Italiens. Visiblement on n'a pas le droit de circuler sans casque. De la sorte tu vois mais... Si je sais pas trop où ça peut aller tu vois mais... Bon en tout cas on est bien arrivé pour cette mythique épreuve du Fast Cross en Italie. Une première pour moi, il me semble que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils font cette édition là. Il y a énormément de pilotes, on doit être 45, on va être répartis sur 3 groupes et surtout des très très bons pilotes. On va vous filmer ça tout au long de la journée. On est parti pour le track walk, il est vraiment très grand donc on va vous faire découvrir ça. Il faut mettre un sacré coup de rein là hein. Putain j'ai plus l'habitude moi. Ouais mais il faut... Non franchement pas mal hein. Là on a un bon petit enchaînement de supercross où ça va faire double triple ou triple double sans trop de pression. Il y a des bonnes grandes tables et des beaux relevés comme ça là-bas là. Par contre niveau spectateur là, la réception elle est... Il va falloir tourner la poignée de la 4,5 là. D'ouvrir et de faire une ornière qui repique tu vois. Parce que là aller chercher jusqu'à là-bas c'est trop loin. Et même faire un bon freinage inter sur du grip, ça peut être pas mal. Hein. Non mais là il est en 2 temps, vous êtes 45 quoi. Ça c'est les belles grilles italiennes ça. Vert, bleu, blanc, rouge. Là tu vois pas la tirette par contre. Il y a un peu toutes les couleurs. Tu vois rien là. Il a sorti du monde aussi hein. Putain. Ouais mais là lui c'est le grand gagnant parce que regarde, on a pas la déco, rien. Lui c'est les 6 mois. Voilà, extérieur d'anthologie quand même. Là, celui qui part en premier aux essais va se faire plaisir. Hein. Vraiment une petite piste sympa, ça va être cool. L'année dernière on peut en virer là, on sautait. Inter. Ah ouais. Ah, il est pas mal hein. Là tu vires inter, t'enroules celle-là, tu la lèves bien 2 et là de où il est 3. 2, 3, 3. Non ça y va pas du tout là. Moi pour moi tu te mets la roue avant à 1 mètre de 2 et à fond. Ah bon, mais je dis qu'il va là. Non, 3 papa, 4 on parlait là. Ah ouais, non mais vous êtes tarés les mecs. 2 il m'a dit. Oh c'est les vétérans qui font 2 là. 2 et 2, c'est pour s'amuser je te crois. Oui. Si 2-2 ça passe. Je préfère faire presque Bah, si. mettre court et prendre de la vitesse là que faire 2-2. Extérieur à fond. Là, appel du trip en bas là. Jusqu'à moi là. Là je peux vous dire, les Italiens ils aiment beaucoup les beaux extérieurs comme ça. Et là il y a un gros trip. Après il y a une dernière bosse parce que si jamais on fait intérieur en bas on peut faire double-double. Ça c'est pas mal. Après extérieur finish. Grosse table en descente. Qui va jusqu'à l'extérieur là-bas, là, ici, là. Donc là encore une fois ça va faire inter-extérieur, ça va se creuser, ça va être magnifique. Et après on remonte là-bas avec la table et on va chercher l'enchaînement où on était au début. Donc encore une fois une magnifique piste, vraiment vraiment sympa, une belle série de hoops. T'as filmé les hoops? Une belle série de hoops. Donc il y aura de quoi faire, hein. Ça va être cool.
Franchement, trop hâte de rouler. On verra bien. Ah, ils sont obligés. Bon, par contre, l'appel du TAP plus 1, il est... Quoi? Ça va virer là. Ouais. Ouais, puis tu vas faire le off sur le côté. Par contre, c'est presque primordial de faire le off vu l'appel là. Hein. Vous voyez comme il est raide pour sauter 10 mètres. Par contre, ça va se creuser quand même. Hein. Là, on est pas mal. Je vois rien. Petit poulet, pâte de billes, tomate, avocat, moto. C'est parti, premier essai, premier groupe. On est 3 groupes, on est une trentaine de pilotes par là. Donc le programme de la journée, les gars, il est simple. On a tous un essai, tous une séance qualif chrono. Les 5 premiers de chaque groupe s'affronteront le soir pour un 1 contre 1 en gros. Ensuite on aura une demi-finale de 6 minutes et la demi-finale ils prennent seulement les 4 premiers pour accéder directement en finale. Et après il y aura une manche last chance entre guillemets de repêchage et ils prendront les 2 premiers de cette manche repêchage pour accéder aussi à la finale. Donc il y a du gros niveau, encore une fois, Mike Alessi, Vince Fries, Zaragoza, Lance Kobuch, Michael X, Soub, Després, Brice Malin, j'en oublie encore peut-être quelques-uns, mais il y a un bon petit niveau, Tonus il me semble aussi également. Donc le but c'est de se faire plaisir, comme vous avez pu le voir, la piste elle est vraiment cool. Donc voilà, premier groupe, piste vraiment propre, ça va être sympa et puis on va encore une fois vous faire des belles images. Il a tombé, il a un problème, il a abandonné, puis quand il abandonne, c'est pas qualifié. C'est comme ça, c'est une dans les 8. Massima concentrazione per il top rider della Open. La si dice che 8 1:15 7. Preso la leadership in queste battute d'apertura del gruppo 1 della categoria Open e passa sul traguardo 1:15.105 per lui, non riesce a migliorarsi mentre si migliora e guadagna la prima posizione Brian Su 1:13. Spettacolo, Brian Su rimane al comando ma una whippata guarda il sangue sempre per la terza edizione del Fast Cross by Night. Non ci sta Maxime Desprez, 37enne originario di Canoga Park, che esattamente 33 anni fa vinceva il Fast Cross grazie a Trampons Parker, Chef Stanton, volandosi così verso il trionfo in quella nuova edizione del Fast Cross. Ma torniamo alle primo avvicinamento al vertice Maxime Desprez prende il secondo, sale molto bene il piano, sceso al quarto posto Brian Su, e si mette alle spalle Desprez. Sì, confronti del pilota d'Oltralpe allunga così il confronto di Brian Su, quarto e alto sì, ultimo giro da volta che senza proprio in questi istanti ancora per le posizioni ci prova Mike Alessi ma non riesce sotto il primo 1:11.598 in questo passaggio. Si migliora, scende Essai chrono, je fais 6ème de mon groupe, ça roulait pas mal. Devant moi, il y a
Il y a Frizy, Chou, il y a Alessi, Brice Malin, Maxime Després. Donc c'était pas mal, j'ai bien roulé, j'ai été repêché pour participer au 1 contre 1, donc on vous filmera ça tout à l'heure, c'est d'ici une petite heure et demie. Et ça va être une belle petite soirée, j'espère que la météo elle va se tenir. En tout cas, c'est super agréable ce genre d'événement, c'est super bien organisé. Et on va essayer vraiment de vous faire des vidéos au mieux possible parce que c'est vraiment pas évident de vous filmer parce qu'il y a beaucoup de grillage et pour le public c'est pas top de voir la piste, donc on fait au mieux pour vous en tout cas. Che arrivano anche Arnaud Tonou, Jimmy Clochet, campione in carica Cédric Soubeyra. È uno dei nostri migliori piloti italiani da Brescia, Angelo Pellegrini, specialista del Supercross. Là ça devient grave. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Je subis une vie qui est très dure. Voilà, je suis debout depuis 5h45. Je dois faire des vidéos YouTube. Je fais 12 000 pas la journée. On n'a rien à bouffer. On n'aura rien à bouffer. Ça c'est clair. On n'aura rien à bouffer. Là, c'est clair. Donc je suis fatiguée. Rien à bouffer. Deve essere Jimmy Clochet, pilota che conosciamo bene dall'esperienza del mondiale motocross con la casa italiana, la Beta, la casa toscana. Massima concentrazione, Marcen è stata adudita sulla frizione e giù a gas aperto con Arnaud Tonou che scatta benissimo e si porta al comando, incrocia, prova a mettere Jimmy Clochet, prova a mettere la moto davanti al pilota elvetico, non riesce nel suo intento ma si mantiene comunque attaccato e whoops, si impegna molto bene Arnaud Tonou, fa ogni tanto anche Jimmy, cerca di staccarsi sempre di più Arnaud Tonou per allungare in questa fase decisiva. Giù in discesa ancora in picchiata, non molla la presa Jimmy Clochet per giocarsi tutte le sue carte in queste ultime fasi. Non c'è storia, la tabella numero 4, lo svizzero Arnaud Tonou vince la prima sfida, 1 contro 1, Omek Pass Challenge. Excuse me. Thank you. Ah, scusa me. Scusa me, che vuol dire? Oh, almeno quello che hai fatto il patto. Che patto? Quello dei sì. 5 secondi allo start e scattiamo in questo istante la frazione. C'è stato un pilota che è rimasto incastrato dietro alle carcellette di partenza. Fuori subito la gara per il primato. Maxime Després, avanti, con Vince Price che ha preso il comando delle operazioni, prova a imbastire nel suo ritmo male sulle spalle. ha preso Sportellate Alessi, Che entrata per Mike Alessi che Trebaga sulle Ups, come un treno potrebbe approfittare di questo bagarre tra due per portarsi al comando. Lotta infuocata con la Stark ancora davanti. Freeze Desprez, ancora Freeze davanti. Portato in questo istante sguardo sul cancello, Marcen è stato giù, via gas aperto sul piazzale di partenza. Clochet, buona la partenza di Clochet, 15 piloti che si giocano. Nulla di grave, è Lorenzo Albisi, è Lorenzo.
E intanto là davanti a tutti c'è Jimmy Cochet davanti a David, Philippe Perz, poi Morgan, Bennati, Bryce Melin, Matteo Russi, dopo Micaio Sara, Alessio. Arrivati soccorsi intanto per Nicolò Albisi. David e Philippe Perz vuole difendere sempre da Santi di Bryce Melin interno per difendere la sua posizione. Volano ora insieme il jumper conclusivo con David Philippe Perz ancora davanti a Bryce Melin, incrocio di traiettoria e passi in questa istoria per questa manche. Si caccia del fuggitivo Jimmy Cochet. Poco più di un minuto sono degli Whoops. Al terzo posto David Philippe Perz. Mentre si anima la bagarre per la prima posizione. C'è la caduta, attenzione, battistrada. Jimmy Cochet, così David Philippe Perz sarà al secondo posto. GP19 rientra nei primi due. Qua c'è rischio, trova anche una piscina, guarda, è questo che dicevo. Et voilà les gars, ça y est, terminé pour cette course. Je vous cache pas que je suis un peu déçu de finir de cette manière-là. J'avais fait le plus gros du taf à faire le all shot en manche repêchage. Ils prenaient les 2 premiers pour être qualifiés en finale. Il restait que 2 tours. Et une glissade vraiment bête, donc je vous cache pas que je suis quand même un peu déçu. Le roulage il était pas top, mais malgré tout on vous a fait une vidéo assez sympa, je trouve ça assez cool, ça changeait de format, c'était un événement super sympa, à refaire l'année prochaine en tout cas. Mais personnellement le roulage était pas top, on voyait pas très bien sur la piste et j'ai pas réussi à attaquer comme je le voulais, mais bon c'est comme ça, on va garder le positif. 18 courses cette saison sans se tordre un petit doigt, ça c'est vraiment incroyable. Là on va partir sur un petit mois de trêve pour attaquer l'entraînement hivernal dans de bonnes conditions. Et en tout cas encore une fois, fin de vlog, fin de saison. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir suivi. Merci d'avoir liké, commenté. C'était un réel plaisir de partager ces images avec vous. Et puis on se tient au courant via mes réseaux sociaux pour ma saison prochaine, sur ce que je vais faire. Quasi sûr déjà que ça se passera sur une 450. Et puis voilà, en tout cas merci à vous tous et puis on se dit à l'année prochaine.